c'est un exercice hyper intéressant que de se replonger dans son témoignage. Et cette semaine, ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps, ça fait réfléchir et prendre conscience de là où on en est par rapport à là où on en était peut-être avant. Et aussi de voir combien Dieu nous a transformés et combien il veut encore faire plein de choses dans notre vie. Donc j'aimerais vous parler d'abord de ma vie avant que je connaisse Jésus, que je connaisse vraiment Dieu personnellement. Moi de mon côté, donc j'ai grandi dans une famille où d'un côté j'ai des grands-parents qui sont psychologues et qui ont complètement pour la part soit rejeté la foi, soit en tout cas développé une autre manière de comprendre la foi. Et de l'autre côté, une famille de chrétiens hyper engagés et qui ont vraiment à cœur de servir Dieu. De mon côté, je peux vraiment dire que Dieu, de mon côté, il ne s'est jamais caché. Il s'est toujours révélé à moi. Et je l'ai entendu, je l'ai vu au travers de conversions, au travers de témoignages que j'ai pu entendre. Et j'ai aussi appris à connaître Dieu au travers de l'Église, avec des enseignants qui m'ont enseigné à lire la parole, etc. Je pense que j'ai été aussi entouré de héros de la foi. Moi, je pense à une personne dans ma famille donc un arrière-grand-père qui est décédé qui est mort pour le nom de Jésus. Des héros de la foi comme ça qui nous marquent. Ça, j'en ai eu beaucoup autour de moi. Et puis j'ai été au bénéfice de familles chrétiennes, un peu comme disait Arnaud, où j'ai vu des gens témoigner beaucoup d'amour pour moi, des gens qui ont prié pour moi tout au long. Et je pense que j'ai vraiment pu vivre et admirer la beauté de qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne, la vie qui est vraiment conduite par l'esprit. Et donc du coup, moi j'ai grandi dans un cadre où j'avais beaucoup de liberté, mais une liberté que je pense que j'ai mal comprise de mon côté. Je vais vous partager un des versets du chapitre 5 de la lettre à Galates, à l'église de Galates, qui résume bien mon état de cœur à ce moment-là. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Car les désirs de l'homme livré à lui-même sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Tout le monde voit bien ce qui procède à l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de tels actes n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. De mon côté, je voyais vraiment la vie chrétienne comme quelque chose de beau, mais aussi quelque chose de rempli de contraintes. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens vivaient avec tellement de contraintes pour leur Dieu. Et donc du coup, de mon côté, je savais qu'un Dieu existait, mais j'ai plutôt choisi comme un petit peu le fils prodigue de désobéir, d'avoir tout de suite ce que je désire, plutôt que de croire que la vraie liberté est en Dieu, et que la liberté implique aussi des choix. De mon côté, je me croyais un petit peu comme sage, à pouvoir discerner moi-même qu'est-ce qui est bien et mal, un petit peu, et je comprenais la parole de l'Ecclésiaste comme en fait on peut tout tester et décider ensuite de ce qui est bon, ce qui est mal en fonction de ce qu'on a testé. De mon côté, j'ai parfois dans ma vie d'adolescent, de jeune, touché à ce que j'appelle maintenant la présence de Dieu, mais j'avais jamais nommé ça comme tel. Et je pouvais l'expliquer par plusieurs biais, des moments où il y a une forte cohésion de groupe ou des choses comme ça. Et du coup, pour moi, je comprenais même pas forcément l'émotion que certains chrétiens pouvaient vivre dans leur témoignage, dans ce qu'ils pouvaient partager, et donc des émotions que j'arrivais pas du tout à comprendre. Et du coup, moi, j'ai décidé, de mon côté, de considérer Dieu comme finalement peu de choses, sans trop essayer de le définir, mais j'ai vraiment considéré Dieu comme comme pas grand-chose, et les chrétiens comme des personnes simplement valeureuses, qui ne sont pas forcément animées par un être différent, mais juste des personnes valeureuses. Ça, c'était ma situation à ce moment-là. Mais il y en a un qui n'a pas lâché. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru, des personnes qui ont prié pour moi, et j'ai été vraiment au bénéfice de tout ça. Et je pourrais citer plusieurs personnes qui m'ont été précieuses dans ma foi, des personnes qui ont témoigné, qui ont persévéré aussi, alors que j'étais loin à ce moment-là de tout ça.
Et je pourrais vous citer plusieurs éléments comme ça, mais je vais plutôt vous donner un exemple de ce qui m'a permis de voir Dieu et de comprendre ma situation et de décider à le suivre. Comme certains d'entre vous, j'ai fait des camps, donc des camps scouts les étés, où en fait c'est assez génial, on passe beaucoup de temps avec d'autres enfants, on a énormément d'activités, on vit des choses fortes ensemble. Et ça, j'en ai fait toute ma jeunesse, et ça m'a permis d'apprendre qui était Dieu. Après quelques années de camp, j'ai décidé de plus en faire, parce que ça m'intéressait plus, et encore quelques années plus tard, on m'a proposé d'être animateur. J'étais hyper touché par ce que c'était les camps, et je me suis dit, ouais, ça peut être chouette de refaire un camp, de reprendre contact avec ce monde-là, et puis de refaire un camp. Et alors, j'avais envoyé un mail au directeur de ce camp, en lui indiquant que j'acceptais de faire le camp, que c'était pour moi quelque chose de super, mais que je voulais avoir zéro responsabilité spirituelle, parce que pour moi, c'était plus des valeurs qu'une vérité. Et donc du coup, de mon côté, j'ai envoyé ce mail, et là, cette semaine, je l'ai relu, et ça m'a fait bizarre de relire ce mail. Et à partir du moment où j'ai envoyé ce mail, et donc on préparait le camp, il y a plein de choses qui se sont bouleversées au fur et à mesure. La première chose qui m'a bouleversé à ce moment-là, c'est que j'ai réalisé mon péché. Dieu m'a vraiment révélé clairement qu'est-ce que c'était que le péché, là où dans ma vie j'étais clairement en train de lui désobéir. J'ai pu ensuite voir clairement Dieu pendant le camp Flambeau qui a suivi, où j'ai pu voir des conversions, des réponses à des prières qu'on avait fait la veille ou le matin même. Et j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'était le vrai désir de Dieu pour moi. Le vrai désir de Dieu pour moi, et pour chacun d'entre nous, c'est qu'on revienne de nos propres voies. Je pense que ce soit le peuple d'Israël dans la Bible, ou l'histoire du fils prodigue, Dieu, il attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui et qu'on revienne de nos mauvaises voies. Et c'est à ce moment-là qu'au travers de la parole, au travers de frères et sœurs de mon frère aussi, notamment frère biologique, et d'autres personnes, que j'ai appris à découvrir qui est Dieu au travers de la parole. Et il y a un verset qui m'a marqué, parce que je pensais que j'étais quelque part trop mauvais d'une certaine manière pour accéder à ce que je voyais des chrétiens. C'est le verset de Jean 17, verset 3. C'est Jésus qui prie pour les hommes et les femmes, et qui dit « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors j'ai appris à connaître Jésus-Christ, celui qui pouvait m'emmener à Dieu, celui qui pouvait me pardonner, et voilà. À ce niveau-là, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que j'avais du mal avec l'émotion que certains chrétiens pouvaient vivre. Et ça, c'est quelque chose qui a été complètement transformé, parce que j'avais passé d'un cœur de pierre à un cœur de chair, et j'ai été pris d'émotion le jour où j'ai compris où j'ai eu conscience de ma faute. Et cette émotion, elle est vraiment venue au moment où j'ai réalisé que j'étais loin de Dieu. Ça m'a poussé à me repentir, à tomber à genoux vraiment devant Dieu, pour crier à lui et lui demander pardon de ce que j'avais pu faire en désobéissance à lui, alors qu'il s'était toujours révélé. Et alors j'ai appris à connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, au travers de la lecture de la parole, et j'ai saisi que sa mort à la croix a payé pour ma faute, pour mon péché, et que sa résurrection était réelle et donnait un nouveau sens à ma vie. Quelques mois après, et ça m'a fait encore, j'ai été transformé sur les émotions, mais je l'ai vécu cette semaine en relisant le mail inverse que j'ai fait quelques mois après ce camp. J'ai écrit le mail inverse au directeur, j'avais mis mon grand frère en copie, et c'était tellement de joie à relire ça, mais je dis que je désire que Dieu soit le centre de ma vie, et je décide de maintenant lui obéir. Et voilà, donc ça a été vraiment une décision, un chemin un petit peu comme Arnaud, mais une décision à un moment. Et depuis, il y a plein de choses qui ont changé. Et je loue vraiment Dieu parce qu'il m'a laissé le connaître au fur et à mesure, qu'il ne m'a jamais abandonné malgré ma désobéissance consciente. On n'a pas chanté ce chant, mais il y a un chant qui dit « Je désire abandonner ce qui m'était si cher ». Et ça a vraiment été ce que j'ai fait suite à ma conversion. Il y avait beaucoup de choses qui m'étaient chères, qui étaient en fait du péché, qui m'éloignaient de Dieu. Et alors j'ai compris ce que c'était. Et là je loue Dieu aujourd'hui parce qu'il m'a fait la grâce de pouvoir quitter cet endroit donc j'ai quitté Lyon, là où j'ai grandi, pour aller en Suisse.
et ça m'a permis en fait, de complètement tout couper. Et là, ça m'a permis de comprendre, tout à l'heure je vous disais que dans l'Ecclésiaste, j'avais plutôt compris qu'on pouvait tout tester, et puis après, une fois qu'on a tout testé, on décide de ce qui est bien et mal. Alors que, en fait, l'Ecclésiaste, c'est surtout examine toute chose et ensuite décide. Tu n'as pas besoin de tester ou de fauter pour comprendre. Et alors, j'ai développé une intimité avec Dieu qui transforme vraiment, après à vivre en dépendance du Saint-Esprit. Et je vais vous lire les versets qui sont associés à Galates, les passages que je vous ai parlé tout à l'heure, avec l'homme livré à lui-même, mais les autres versets qui amènent la transformation de ce que j'ai vécu. Je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Et puisque l'Esprit est la source de vie, conduisons-nous selon sa volonté. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon émotion que j'avais du mal à utiliser, on va dire, ou à exprimer. Et cette émotion, Dieu me l'a fait ressentir au travers de mon péché, de ma faute. Mais aujourd'hui, il l'a vraiment encore transformé. Et Dieu me plonge dans des états émotionnels parfois qui me permettent soit de comprendre ce que vit quelqu'un, soit d'avoir à cœur de prier pour une personne. Et je crois que l'Esprit veut aussi vraiment nous transformer dans nos cœurs par rapport à ces émotions. Et des émotions de joie aussi. Il y a un psaume 32 qui m'est très cher, qui est « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. » Et maintenant, je me rappelle j'avais du mal avec les gens qui avaient de l'émotion quand ils parlaient de leur foi. Et maintenant, je suis tellement heureux de voir ça. Et donc ça, c'est une vraie transformation que j'ai pu vivre de mon côté. Jésus a vraiment aussi transformé, mais en fait, il a réglé les problèmes liés notamment à mon enfance, aux conséquences du péché que j'avais commis. Et je peux témoigner du fait que Dieu répare et réconcilie. Il nous réconcilie avec lui-même, mais il répare aussi tout le péché, il panse les cicatrices. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus rien, mais par contre, vraiment, il m'a libéré de certaines choses. Je vais vous lire un passage dans 2 Corinthiens 5 qui résume tout ça. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Dieu, il m'a demandé aussi de changer. Et je pense que dans la conversion, il y a aussi tout ça. On pêche, mais Dieu veut aussi qu'on change. Et il m'a donné cette force de changer par rapport à certains péchés que je traînais derrière moi. Et aujourd'hui, de réfléchir à tout ça, de voir combien Dieu m'a transformé, ça me remet aussi en question de me dire, ok, il y a certains aspects dans ta vie où il y a encore un chantier à faire. En travaillant sur ce témoignage, j'étais émerveillé de voir ce que j'ai vécu avec mon Dieu. Mais j'étais aussi tellement triste de voir combien j'ai pu diminuer en fait le zèle que j'avais au démarrage à ma conversion. Je me rappelle des premières réponses aux prières. J'avais un ami très très proche qui devait partir pour faire une méditation en Inde pendant 2 mois complètement muette. Et on avait levé une armée de personnes pour prier. Et on avait prié pour qu'il ne puisse pas y aller, etc. Et en fait, il est arrivé dans le pays où il devait en Inde. Il a eu des problèmes de visa, il a dû rentrer, ça lui a coûté énormément cher, mais il n'a pas pu faire ces 2 mois où on savait. Et cet ami, il est venu nous voir à Nantes il y a 1 an et demi. Et il m'a dit, sans me parler du fait qu'il soit chrétien ou autre, mais il m'a dit, je pense que j'ai été vraiment gardé de ça, parce que sinon je serais tombé dedans en fait. Et ça m'a vachement encouragé de voir combien peut-être des prières, le zèle qu'on peut avoir à un temps où on se dit le fruit on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il est, de voir le fruit plus tard. Et du coup moi ça m'a vachement remis en question de réfléchir par rapport au message de la semaine dernière notamment. Est-ce que je ne suis pas parfois ingrat de la présence de Dieu ? Est-ce que je ne me rappelle pas là où j'étais avant et combien la présence de Dieu c'est une grâce ? Et puis là, en ce moment, avec Eva, on traverse une période assez particulière parce qu'on a des amis qui se détournent de Dieu d'une certaine manière.
des couples qui vont pas forcément bien autour de nous, etc. Et ça m'a fait réfléchir à quel point, ni dans ma relation avec Dieu, ni dans ma relation aux autres, ni dans ma relation avec Eva, qui est ma femme, donc, rien n'est acquis en fait. Rien n'est acquis et c'est un travail quotidien, que ce soit dans les relations, etc. Et ça m'a beaucoup donné de travail de préparer ce témoignage, de prier, de m'abandonner, de prendre au sérieux aussi certains aspects. Et je crois qu'on peut vraiment prendre au sérieux ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole et revoir nos priorités.